Hello, il est 2 heures du matin, je vous assure, ça c'est la chose la plus folle que j'ai jamais faite. Il est 2 heures du matin, j'arrive pas à dormir, je suis fatiguée mais je n'arrive pas à dormir, je n'ai qu'une seule envie, c'est de manger le gâteau à la banane. Je sais pas d'où me vient cette idée, où j'ai eu à voir ça, mais subitement comme ça là, je me suis levée du lit, j'ai eu cette envie folle là de manger le gâteau à la banane et donc, je vais vous amener avec moi dans ma cuisine. Et on va réaliser ensemble ce fameux gâteau à la banane. Suivez-moi, c'est parti. Donc pour notre recette de pain à la banane, nous aurons besoin de 2 bananes bien mûres, du sucre de fleur de coco, vous pouvez utiliser notre sucre. J'ai utilisé les amandes concassées, du lait d'amande, de la poudre de cannelle, de la levure chimique, également du baking soda, du bicarbonate de soude, de l'huile de colza, de la poudre de farine de plantain sans gluten. Et voilà, j'aurais besoin d'un petit bol et du moule. Et voilà, donc je vais mettre les quantités des ingrédients dans la barre de description et puis voilà quoi. Donc c'était tout pour la description des ingrédients. Passons à la réalisation. Donc commençons d'abord comme ça par éplucher nos bananes et ensuite on va mixer, n'est-ce pas, banane, sucre de coco, huile et le lait. Et ensuite on va transvaser ça dans le mélange de farine et des autres. Voilà, donc on va rajouter dans notre mélange liquide à notre farine et ensuite on va bien mélanger et ensuite on va donc rajouter de la levure, du bicarbonate et de la poudre de cannelle qu'on va encore bien mélanger, bien fouetter et donc voilà. Donc là, je rajoute des amandes concassées. Donc vous pouvez rajouter les autres graines que vous avez sur place. Et moi, j'avais à la maison des graines d'amandes. Donc vous pouvez rajouter les graines de cajou que vous avez légèrement concassées, soit avec du couteau, soit avec une machine qui va hacher. Voilà. Donc on mélange bien. On mélange bien. Maintenant, je vais huiler mon moule. C'est très important de huiler son moule pour que ça ne brûle pas, que ça ne colle pas. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. J'ai utilisé l'huile que j'ai utilisée pour le départ. Donc, c'est l'huile de colza. Et voilà, on va bien huiler les bords là. Et ensuite, on va incorporer notre pâte. Donc voilà, notre pâte est prête à aller au feu, pas au four, mais au feu. Si on n'a pas de four,
Donc on va tout faire dans une petite marmite comme cela. J'ai mis en bas une petite grille. Donc c'est important pour que ça ne brûle pas, ça ne soit pas directement au contact du feu. Donc on va attendre d'abord quelques secondes pour que la marmite puisse chauffer. Et ensuite on va mettre notre pâte. Donc là, vous voyez la marmite a chauffé quelques minutes. Donc du coup on va mettre notre pâte et on va recouvrir et laisser maintenant à feu très doux pour que ça ne brûle pas. Et puis revenir dans 30 à 35 minutes pour guetter de temps en temps. Bon, là on a déjà une très belle forme. C'est vrai que de temps en temps je piquais avec du couteau. C'est pourquoi vous allez voir des petits traits là, des petits creux. Parce que je passais mon temps à piquer si ça ne brûle pas ou alors si c'est déjà presque cuit. J'avais déjà hâte de manger quoi. C'est pourquoi vous allez voir j'ai piqué. Donc maintenant c'est prêt. Et on va retirer ça du feu et on va laisser légèrement refroidir avant de démouler quoi. Youpi! Hello! Notre gâteau est enfin prêt. Je suis contente. Je vais manger. Donc on va passer à la découpe. C'est vraiment trop moelleux. C'est trop doux. J'ai vraiment hâte. À ce moment où je suis en train de couper là, j'ai vraiment hâte de goûter à ce gâteau. Ah, regardez-moi ce joli gâteau, très moelleux. Vous voyez comment ça se casse. C'était pas aussi encore trop bien refroidi, donc c'est pourquoi ça s'est cassé quand je découpais. Mais franchement, j'ai tapissé de bananes, un peu de chocolat vegan et ensuite de la banane mûre. Et franchement, ouf, le goût de ça. Donc, voilà, on va essayer de goûter ça. On va goûter ça ensemble. J'ai mis un peu de chocolat vegan et puis j'ai mis de la banane. Délicieux. C'est trop bon. Je vous assure, c'est la pâte. Le goût de ça, hein? C'est trop bon quoi. Nous voici ici le lendemain du matin. Je me suis réveillée vraiment avec une famine de creux. Je me suis réveillée vers... Il était un truc comme 13h, 14h parce que j'ai dormi très tard. Voilà, j'ai dormi vers 5h. Et voilà. Franchement, la première des choses que j'ai faites le matin, c'est d'abord de déguster ce délicieux pain avec lequel j'ai tartiné de myrtille, de banane et un peu de pâte de cacahuète et ensuite de l'avocat accompagné d'un jus d'orange. Franchement, c'est ouf, j'étais calée, hein. J'étais calée parce que j'ai mangé ça comme ça là et puis je vous assure que j'ai pu manger en fait de la journée parce que j'étais vraiment calée. C'est un pain qui est très riche en protéines, très riche en fibres, en nutriments, en vitamines. Hello, donc nous revoici ici le lendemain. Donc j'ai commencé mon petit déjeuner avec le pain, avec ce délicieux pain que j'ai fait avec vous. Et j'ai juste tapissé de différents goûts en fait. J'ai mis ici des myrtilles, après j'ai mis du beurre de cacahuète, et ensuite j'ai mis de la banane, des tranches de banane mûre, et ensuite j'ai de l'avocat ici. J'adore l'avocat, donc franchement c'est super bon. Super bon. Je vous invite à essayer cette recette-ci là. Franchement, vous n'allez pas regretter. Et c'est aussi une très bonne alternative pour ceux-là qui n'ont pas le four chez eux. Par exemple, vous pouvez faire ça justement sur votre plaque à gaz, sur votre réchaud. Et vraiment, vous allez devenir fan, vous allez devenir accro à ce pain-là. Il est tout simple, diète, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de... Rien, tout est naturel et franchement c'est super bon. C'est super bon. Je vous invite vraiment à essayer. Ça ne vous prend pas plus d'1 heure de temps. Et puis vous avez une bonne recette de pain comme ça pour les enfants, pour toute la famille. Et franchement, je ne peux que dire essayez. Et s'il arrive que vous essayez cette recette, n'oubliez pas de me
taguer. Je serais très ravie que vous me taguez sur vos posts, sur Facebook, sur Instagram. Et puis, on se dit donc à très bientôt. À la prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.